Hello tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale routine soins. C'est une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis un petit moment et que j'avais pas vraiment le temps de tourner. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale entre guillemets puisque je vous mettrai également en même temps des séquences de routine soins tout simplement où vous me verrez appliquer les produits dont je vais vous parler. Petit aparté, si vous vous dites que je suis habillée comme ma vidéo de la semaine dernière, c'est normal puisque je tourne les deux vidéos d'affilée, donc c'est juste pour ça. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc que serait une routine soin sans vous parler du démaquillage? Je crois que c'est l'étape la plus importante et que on la rabâche beaucoup, mais je pense qu'il faut toujours la rabâcher puisque même quand on rentre le soir hyper fatigué, il faut toujours se démaquiller. Donc moi j'utilise le Cils des masques démaquillant yeux 2 en 1. Donc c'est un démaquillant waterproof, je l'aime beaucoup et j'utilise depuis des années puisque je trouve qu'il démaquille hyper bien quand on a du maquillage waterproof. Franchement c'est le seul qui va aussi bien et qui en plus ne me pique pas les yeux. Ensuite, au niveau du teint, j'utilise en ce moment la Créaline H2O de Bioderma. C'est une lotion micellaire que j'ai achetée il y a 1 ou 2 mois et que j'utilise tous les jours depuis, puisqu'elle apaise vraiment ma peau. J'ai une peau grasse, mais c'est la seule eau micellaire pour peau sensible qui ne va pas me graisser la peau, donc elle m'empêche d'avoir la peau qui tiraille, mais en même temps elle ne me la rend pas grasse. Je vais y arriver. Et franchement pour moi c'est une très bonne eau micellaire. Elle démaquille hyper bien, je trouve qu'en un seul passage déjà on n'a plus de maquillage, donc c'est vraiment hyper top. Ensuite, tous les matins et tous les soirs, j'utilise le gel moussant purifiant peau grasse et sensible de la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Donc c'est un grand bidon de 400 ml. Je m'en sers tous les matins et tous les soirs puisque moi je me lave le visage obligatoirement, je ne passe pas un coup d'eau micellaire le matin. Je préfère vraiment appliquer un gel nettoyant pour vraiment enlever toutes les impuretés qu'on peut avoir eu la nuit et les excès de sébum qu'on peut avoir eu la nuit. Franchement celui-là est juste hyper bien puisque encore une fois c'est un produit qui est pour les peaux grasses et sensibles. Donc moi qui ai la peau grasse mais sensible, quand j'utilise un produit qui va être trop agressif, je vais avoir la peau qui tiraille, je vais pas me sentir à l'aise du tout et tout simplement je ne me sens pas enfin ma peau est moins belle. De toute façon ça se voit quand un produit tiraille. Qu'avec celui-là, une fois que j'ai fini de me laver le visage, je n'ai pas la peau qui tiraille et en plus il nettoie vraiment hyper bien et je vois une différence nette au niveau des points noirs en plus. Par contre pour la régulation du sébum, là en ce moment comme vous le savez j'ai des petits soucis avec ma peau, donc là en ce moment c'est bof, mais quand ma peau était comme elle était avant, donc normale à mixte et pas grasse à souhait, et franchement il régulait vraiment l'excès de sébum. Ensuite, pour les jours où il faut tout simplement que je me fasse un masque, puisque je vais toujours un gommage suivi d'un masque, je ne fais jamais un gommage seul. Donc j'utilise depuis quelques mois le gommage purifiant et lissant de chez Kiko. Donc là il commence à arriver en fin de vie, il doit me rester que ça. Mais franchement c'était un très bon gommage. Le grain est pas trop gros mais pas trop fin non plus, il n'agresse pas ma peau sensible. Donc il est vraiment hyper bien et je sens vraiment au niveau de la texture parce que je trouve que j'ai la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse après et vraiment il purifie, il a vraiment une action purifiante qu'on sent. Après l'avoir appliqué, on a l'impression d'avoir la peau qui respire vraiment. Je pense que les peaux grasses se reconnaîtront dans ce que je dis puisque c'est vrai que généralement on a toujours une sensation d'avoir quelque chose qui nous gêne sur la peau avec le sébum. Mais après avoir fait ce gommage là et pendant quelques jours on sent que la peau respire beaucoup mieux, que les pores ont vraiment été désincrustés, donc c'est vraiment un gommage que je recommande. Ensuite 2 fois par semaine je fais 2 masques différents, donc généralement en milieu de semaine je fais un gommage de la marque Evoluderm. C'est un masque purifiant à l'argile qui purifie et nettoie en profondeur. Comme vous pouvez voir lui aussi c'est la fin de vie décidément, mais par contre celui-là je vais le racheter, je ne vais pas changer de gommage purifiant puisque celui-là c'est juste un vrai bonheur. Il n'y a qu'avec lui que j'ai plus de points noirs et que ma peau est beaucoup plus belle et je n'ai jamais connu ça avec d'autres masques, donc je vous le recommande. Certes quand on l'applique il va vraiment avoir tendance à piquer pas mal sur les zones où on a des points noirs ou des pores dilatés,
mais moi qui ai la peau hypersensible, il ne m'a jamais agressé la peau ou fait de rougeur ou de plaques, de sécheresse ou ce genre de choses. Donc je vous le recommande vraiment. Moi ce que je fais, c'est que généralement je l'applique et je laisse poser entre 5 et 8 minutes, donc plus ou moins comme c'est indiqué. Et après je le rince bien à l'eau froide, ça permet de resserrer de resserrer les pores de la peau et de finir l'action du masque tout simplement. Mais vraiment je vous le recommande, si vous pouvez vous le procurer, franchement faites-le. Et moi je sais que je vais faire de même parce qu'il est quasiment vide, je dois l'avoir encore pour faire qu'une seule fois, mais c'est vraiment une tuerie. Et ensuite c'est généralement pour finir la semaine. Donc avant j'utilisais un masque de la marque Argilette, c'était un masque à l'argile jaune, mais là j'ai changé et j'ai pris un masque à l'argile de la marque Cattier. C'est un masque à l'argile verte et à la menthe qui est conçu spécialement pour les peaux grasses. Franchement les filles, si vous avez la peau grasse, tournez-vous vers ce masque là. C'est juste je crois bien que c'est le meilleur masque à l'argile que j'ai pu tester, parce que même l'Argilette était moins bien que celui-là. Je l'ai acheté dans un magasin La Vie Claire, donc c'est un magasin bio, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans d'autres magasins bio. C'est juste une merveille. Moi je le laisse poser, on va dire, entre 10 et 15 minutes, en général le temps de prendre ma douche, de mettre de la crème sur mon corps, etc. Mais franchement, l'argile verte et la menthe combinée, c'est une tuerie, parce que je sais que quand on l'applique, on sent que ça fait un effet frais sur la peau. C'est pour ça que ça complète un petit peu dans l'optique du masque d'Evoluderm. Ça donne vraiment une sensation que ça purifie la peau et que ça absorbe tout simplement le sébum qu'on a en trop. Et je sais que quand je fais ce masque là, les quelques jours qui suivent, généralement j'ai la peau qui brille beaucoup moins. Donc là je pourrais pas trop vous montrer, là j'ai la peau qui brille pas mal, mais j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, encore une fois. Mais franchement quand je le fais, généralement celui-là, ça dépend, ou le vendredi ou le dimanche, et les quelques jours qui suivent, j'ai la peau qui est beaucoup moins grasse. On sent vraiment qu'il a une action régulatrice au niveau du sébum, mais également qu'il purifie, parce que franchement vous faites ce masque là, vous le rincez également à l'eau froide, mais alors purée, je vous jure que vous avez la peau qui respire. On sent que ça fait un effet frais sur la peau, pour autant sans qu'elle soit agressée, parce qu'elle n'agresse pas les peaux, il n'agresse pas plutôt les peaux sensibles, mais on sent un aspect frais sur la peau qui est vraiment agréable, et encore plus quand on a la peau grasse. Je pense que les filles vous me comprendrez. Et enfin, il ne faut pas oublier d'hydrater votre peau. Donc moi en ce moment j'ai dû arrêter toutes mes crèmes et je ne peux utiliser que la crème de Cérin, c'est la Dermopurifieur, soit hydratant matifiant pour les peaux grasses à problème. Je suis obligée d'utiliser actuellement celle-là le matin et le soir parce que j'ai la peau vraiment hyper grasse et hyper bizarre, elle a du mal à se réguler. Bon, je pense que d'ici quelques semaines ça ira mieux normalement, mais en ce moment j'utilise que celle-là matin et soir parce que je trouve qu'elle matifie quand même bien. Vous savez, je pense que quand vous le savez, quand vous appliquez votre crème, des fois quand on a la peau grasse, on brille déjà un petit peu. C'est vrai, quand on applique le fond de teint par dessus, il faut vraiment appliquer de la poudre et de la poudre. Que celle-là, en appliquant celle-là, vous n'avez pas cet aspect de film brillant sur la peau, donc elle est vraiment très très bien. Sinon, quand ma peau était comme elle était avant, plus normale, plutôt mixte, plutôt normale à mixte je dirais, j'utilisais la crème de Topicrème que je vous avais déjà présentée dans mes autres vidéos. Et enfin, petite astuce pour les filles qui ont des boutons, le meilleur allié c'est franchement l'arbre à thé. Donc moi j'utilise uniquement l'arbre à thé du Dr Valnet. Je n'utilise que les huiles essentielles de ce laboratoire, je crois que on peut dire que c'est un laboratoire, mais je n'utilise que les huiles essentielles de Dr Valnet, puisque j'ai déjà essayé plein d'huiles d'arbre à thé d'autres marques et qui franchement ne faisaient absolument rien du tout à mes boutons. Je pense que vous le verrez dans la petite vidéo que je vous mets en ce moment même. J'avais énormément de boutons dans le décolleté et là donc j'ai changé mon traitement, donc ça va beaucoup mieux. J'ai quasiment plus de boutons, mais franchement durant cette période l'arbre à thé m'a vraiment sauvé la vie, puisque j'étais pleine de boutons comme vous le voyez dans le décolleté, j'en avais sur le visage.
Et si j'avais pas eu l'arbre à thé, franchement je me serais transformée en calculatrice ambulante, c'était une catastrophe. L'avantage de l'arbre à thé, certes, ça va pas vous enlever le bouton en une nuit, mais ça évite qu'il grossisse trop et qu'il devienne vraiment énorme. Et au bout de 2 voire 3 jours pour certains boutons, où il ne sera plus là. Évidemment, il ne faut pas les gratter, mais franchement c'est magique. Un bouton, une goutte d'arbre à thé et le problème est résolu. Donc franchement, n'hésitez pas à vous tourner et je vous le dis encore une fois, moi je préfère vraiment celle du Dr Valnet. Si vous utilisez celle-là, dites-moi en commentaire, et si vous en utilisez d'autres, essayez peut-être celle du Dr Valnet quand même, puisqu'elle doit pas elle coûte dans les 6 € je crois, mais franchement elle est hyper efficace et il y a quand même 10 ml, donc ça dure quand même un moment. Donc voilà les filles, ce sera tout pour ma routine soins. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que ça faisait quand même un moment que je voulais la tourner. Mais j'hésitais à vous tourner ce genre de vidéo parce que je ne sais pas trop si vous aimez plus les catégories soins ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le saurai. Et je vous ferai peut-être tout simplement d'autres vidéos quand ma routine aura changé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos produits chouchous pour les soins, et également si vous avez des recettes miracles comme moi, l'arbre à thé, n'hésitez pas à dire en commentaire, moi ça peut m'intéresser. Et ça peut également intéresser tout simplement les personnes qui passeront et regarderont les commentaires. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. Bye!